Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai sorti une vidéo un peu plus tôt dans la journée où donc j'annonçais le départ de Messi pour l'Inter de Miami. Donc à 21h précise, une interview est sortie par Mundo Deportivo et Sport qui était donc à Paris aujourd'hui pour interviewer Messi, et donc il a amené des explications concernant son départ vers l'Inter de Miami et toute la situation vécue autour de Barcelone. Donc on va revenir sur toutes ces déclarations, sachant qu'il y a des déclarations plus ou moins intéressantes. Donc on débute avec cette interview où Messi explique notamment que lui, sa volonté était de revenir à Barcelone, qu'il était très excité par un retour, qu'il avait déjà expérimenté néanmoins la situation de devoir attendre ce qui allait se passer concernant son futur, et lui ne voulait pas forcément revivre ce qui s'était passé en 2021, et il ne voulait pas donc laisser son futur aux mains de quelqu'un d'autre. Il voulait vraiment pouvoir contrôler son futur complètement, et donc c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas voulu attendre que la situation du Barça s'améliore. Il a expliqué que pour que le Barça puisse l'enregistrer, clairement, il fallait certaines ventes ou encore des baisses de salaire, ce qui n'était pas garanti à 100% par le FC Barcelone, et donc lui il ne voulait pas forcément attendre. Et surtout, il a une famille, il a considéré qu'après 2 ans très compliqués à Paris, ce qui a d'ailleurs eu un impact sur sa vie de famille selon lui, eh bien il fallait qu'il pense à eux, et donc c'est pour cette raison qu'il a voulu également quitter un petit peu le sport, on va dire, compétitif européen pour aller plutôt aux États-Unis. Il a également expliqué qu'il avait plusieurs offres européennes, mais que la seule équipe européenne qu'il voulait évidemment rejoindre était le FC Barcelone. Donc ça, c'est encore une fois une confirmation de ce qu'on savait. Il a dit qu'il avait suivi ce qui s'était passé avec le hockey de la Liga, il savait que le Barça l'avait reçu, mais qu'encore une fois, il n'y avait pas de garantie puisque le Barça devait vendre, etc., etc., pour pouvoir le faire revenir. Il a exprimé également beaucoup de gratitude envers les supporters. Il a vu les matchs, il a vu qu'on chantait son nom à la 10e minute. Il a dit qu'il voulait partir comme Busquets, Jordi Alba, Xavi ou encore Iniesta l'ont fait, donc avec un hommage. Finalement, il n'a pas eu cette chance. Il a également expliqué qu'un jour, il voudrait bien revenir vivre à Barcelone et avoir pourquoi pas un poste au FC Barcelone, tout simplement parce que c'est le club de sa vie et que malheureusement pour lui, il ne peut pas revenir cet été, et que si c'était qu'une question d'argent, encore une fois, il n'aurait pas rejoint l'Inter Miami, mais plutôt l'Arabie Saoudite qui lui offrait un pont d'or. Il a également confirmé que toute la saison, il avait parlé avec Xavi, qu'il avait bien suivi l'équipe, qu'il regardait les matchs, qu'il parlait avec Xavi concernant même le dispositif tactique, etc. Donc une confirmation de ce qu'on avait dit pas mal de fois. Il a également expliqué que ses enfants voulaient revenir à Barcelone, mais qu'il y avait trop d'incertitudes concernant son futur. Donc il fallait absolument qu'il prenne une décision hâtive, rapide, pour que toute la famille en gros soit claire. Il a dit que c'était pas une décision qui était que de lui-même, mais que c'était une décision familiale surtout, et qu'après ce qu'ils avaient vécu pendant 2 ans au PSG, eh bien lui voulait plutôt retrouver la paix qu'il avait connue à Barcelone il y a quelques années. Il a confirmé également l'offre, la proposition effectuée par le FC Barcelone. Néanmoins, il a ajouté que cette offre n'était pas officielle ni signée, puisque le club ne savait pas si c'était possible officiellement de pouvoir l'enregistrer. Donc il n'y avait qu'une offre, on va dire, entre guillemets, verbale pour Lionel Messi. Donc, juste après cette interview, même en même temps, on va dire, l'Inter de Miami a confirmé l'officialisation du transfert de Messi. D'ailleurs, quelques minutes auparavant, Jorge Mas, qui est le président de l'Inter de Miami, avait déjà effectué un tweet pour montrer que Messi allait bien à l'Inter de Miami. Donc il n'y avait pas non plus de surprise sur ce point-là. Alors, après cette interview, l'interview elle a duré quand même une bonne 45 minutes à peu près. Moi, ce que je peux apporter à cette interview, c'est que je trouve que l'interview, encore une fois, n'a pas apporté beaucoup de choses. Alors oui, elle permet de clarifier la situation à ce moment-là, mais en tant que supporter Blaugrana, j'en vois beaucoup qui sont énervés. J'ai fait un petit sondage pour voir si les gens comprenaient pourquoi Messi avait pris une décision aussi hâtive et n'avait pas attendu. T'as quand même la moitié, c'est plutôt partagé, qui ne comprend pas, l'autre moitié comprend après ce qui s'est passé.
Évidemment, les déclarations de Messi, est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Personnellement, je pense que c'est plutôt de la langue de bois plus qu'autre chose. L'offre de l'Inter de Miami en réalité est quand même très très élevée économiquement, faut pas se mentir. Tu as une offre où il prend un pourcentage d'Adidas, un pourcentage également d'Apple, propriété d'une franchise là-bas. Bref, il y a quand même beaucoup d'argent qui était en jeu et en plus bon, à Miami, c'est un petit peu le climat barcelonais, beaucoup de soleil, bord de plage, évidemment beaucoup de gens qui parlent en espagnol, voire la majorité des gens parlent en espagnol à Miami. Donc oui, il y a un confort de vie, peut-être qu'il y avait également une fatigue mentale après ce qu'il a connu, il a gagné la Coupe du Monde. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, la réalité, je pense qu'on ne la connaîtra pas. Mais en tout cas, on a connu, entre guillemets, la version officielle de Lionel Messi. Et bon, c'est toujours bien de pouvoir l'entendre. Mais bon, je trouve que, personnellement, je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu pour éventuellement voir si le Barça pouvait le faire ou pas. Je pense que s'il voulait revivre, s'il ne voulait pas revivre ce qui s'est déroulé en 2021, ce qui est totalement compréhensible, il aurait pu quand même attendre, on va dire 2 semaines. Ça coûte rien, t'attends, je sais pas, jusqu'au 25-30 juin, et ensuite voilà, tu vois, et puis à l'Inter de Miami, leur proposition sera toujours là, et au pire des cas, t'as toujours, on va dire 2 mois pour signer à l'Inter de Miami. Leur mercato se termine le 15 septembre. Bref, tu peux organiser ta vie de famille, sachant que t'as déjà une maison là-bas. Je pense que voilà, il aurait pu attendre, patienter, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre en jeu que nous, on ne maîtrise pas, tout simplement. Bref, donc la situation actuelle au niveau du mercato est quand même très compliquée, parce qu'on perd un petit peu, entre guillemets, le joueur le plus différentiel qu'on aurait pu avoir selon moi, libre de tout contrat, même s'il y avait un gros salaire. Maintenant, le Barça a beaucoup de travail à faire concernant les départs, et lorsque les départs ont été effectif, ce qui semble quand même compliqué aujourd'hui, eh bien le Barça pourra attaquer les arrivées en espérant signer des joueurs de qualité comme Gundogan. Mais encore une fois, la réalité c'est qu'Inigo Martinez a signé et que pour l'instant les rumeurs font peur. Carrasco, Ruben Neves et d'autres joueurs qui personnellement ne me hype pas non plus. Donc à voir si le Barça aura un plan B. On a beaucoup parlé de Bernardo Silva à un moment donné, mais la réalité c'est que Bernardo Silva, il va probablement quitter City, mais peut-être pour le Paris Saint-Germain qui est déjà très avancé concernant le deal. Bref, voilà pour la situation du soir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, partager, etc. comme d'habitude, donner du soutien à la chaîne. Je sais que des gens sont tristes, d'autres un peu moins, mais bon, c'est le jeu. Parfois, le mercato tourne du bon côté, et parfois non. Bref, voilà pour la vidéo. Je vous dis donc à la prochaine, peut-être à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.